Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. 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 Pour t'adorer, mon Dieu. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, que la paix du Seigneur et que notre grand Dieu nous bénisse encore. Alors aujourd'hui, ma prédication est basée sur un sujet auquel j'ai autant d'estime pour en partager avec vous aujourd'hui. Est un sujet qui touche sincèrement toutes les sphères sociétales de notre communauté et de notre société. Alors, ce sujet est basé sur l'amour. L'amour qui nous a été enseigné, qui est le fondement de notre enseignement apostolique. L'amour qui est le fondement de l'être spirituel qu'est notre Dieu. L'amour qui est notre essence est aujourd'hui bafoué par certains principes qui essayent de mettre l'amour comme une seconde émotion. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à comprendre ce que j'aimerais dire, que l'Esprit me pousse à parler avec intelligence et sagesse pour que plein de monde soit béni. Mes frères et sœurs, le monde auquel nous vivons aujourd'hui est un monde qui est devenu différent de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. L'amour véritable que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné est un amour aujourd'hui qui est basé sur les choses éphémères. C'est un amour qui se fait passer par une simple émotion et non un engagement sacré. Jésus nous a avertis sur cela et il nous a dit: lorsque l'iniquité sera accrue, la charité du grand peuple sera refroidie. Matthieu 24, 12. Alors, c'est le reflet de notre temps, mes frères et sœurs, où nous donnons l'impression d'aimer, mais en réalité, nous aimons sans pour autant aimer sur le véritable amour qui est l'amour agapé. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un commandement: allez dans tout le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Et ce commandement est basé sur l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les différentes sortes d'amour qui tachent notre société. Je vais essayer de parler avec vous des différentes sortes d'amour que nous devons mettre en pratique afin que nous puissions exercer fondamentalement l'essence de notre existence, qui est l'amour. Car la Bible dit ceci: l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Et au-delà de nos envies, nous avons un principe fondamental qui est celui de l'amour. Nous avons bien autant d'amour à donner qu'à recevoir. Mais nous ne pouvons pas parler de l'amour si nous ne comprenons pas l'essence même de l'amour. Nous avons, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a ouvert l'esprit et par la connaissance des Écritures, nous avons aujourd'hui l'essence du véritable amour. La langue grecque nous a révélé 4 formes d'amour. Mais notre monde aujourd'hui a vraiment corrompu chacune d'elles, les transformant en de pâles imitations.
Premièrement, nous avons l'amour Eros. L'amour Eros, un amour qui est romantique, un amour qui est passionnel. L'amour Eros, l'amour romantique et l'amour passionnel. Cet amour est censé être un amour pur de Dieu, mais il a été déformé en une simple quête de plaisir égoïste, mes frères. Dans notre société, l'éros est souvent désiré sans la patience et le sacrifice de l'agapé. Il a conduit à des relations basées sur la satisfaction instantanée. Et secondement, nous avons l'amour filial. Oh, un amour qui est fraternel, un amour d'amitié, cet amour de communauté, de la fraternité. Cet amour a été transformé en un réseautage superficiel. Au lieu de relations profondes et loyales, nous avons des amis sur des réseaux sociaux. La confiance et le dévouement n'est plus caractérisé par le vrai amour filial. La Bible dit qu'il y a un tel ami attaché plus qu'un frère. Proverbe 18-24 est une vérité qui se perd dans la superficialité de notre temps. Et en troisième position, nous avons l'amour storge, cet amour familial. Ce lien naturel et instinctif a été affaibli par l'éclatement de la famille. Partout, que ce soit en Occident ou bien comme en Afrique, l'individualisme et le matérialisme ont érodé les liens sacrés de l'amour storge. Les enfants se séparent de leurs parents et les frères et sœurs ne se parlent même plus. Tandis qu'il est écrit le commandement d'honorer son père et sa mère dans Exode 20-12 est souvent tellement oublié. L'amour storge, un amour qui reposait sur une fraternité, un amour qui reposait sur la sincérité familiale, aujourd'hui est désapprouvé par cette mœurs et ce qui traduit à une séparation de frères et sœurs, de père et fils, de mère et de fille, à cause du matérialisme, à cause du consommérisme et à cause du favoritisme. L'amour storge, aujourd'hui, un amour qui devait être fraternel, est défavorisé par cela. Et finalement, nous avons l'amour agapé, l'amour divin, l'amour sacrificiel, l'amour le plus grand de tous les amours, l'amour qui réunit tous les amours. C'est le cœur du problème, mes frères. L'agapé est l'amour ultime, est le sacrifice parfait. L'amour agapé est un acte de volonté. C'est un don de soi absolu. Le monde l'a remplacé par des déclarations vides de sens. Alors, vu les 4 amours définis ici, l'amour filial, qui est un amour fraternel de communauté, l'amour Eros, qui est un amour sensationnel et romantique dans Cantique des Cantiques, l'amour storge, qui est un amour qui est basé sur le sang, sur la fraternité sanguin, et l'amour agapé, qui est l'amour divin, l'amour sacrificiel, l'amour parfait, l'amour qui ne demande pas, l'amour qui c'est l'amour décisionnel, l'amour engagé. Alors, au-delà de cet amour, nous voyons bien comment ce qui détruit le véritable amour aujourd'hui. Nous avons bien la volonté, mais notre chair est faible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fléaux qui détruisent le véritable amour, l'amour agapé. Mais qu'est-ce qui détruit le véritable amour? Ce qui détruit le véritable amour aujourd'hui est premièrement l'individualisme et le matérialisme. C'est l'individualisme, pourquoi? Parce que la société nous prêche le fait de penser qu'à soi. Le matérialisme, on ne regarde plus l'autre comme un être humain, mais on regarde l'autre comme une marchandise. Nous ne trouvons que des gains, mais nous n'avons plus de la réciprocité de la relation. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'amour est déformé. Alors, l'individualisme et le matérialisme font partie des principales causes qui détruisent l'amour agapé. Nous avons aussi
les réseaux sociaux, la quête de l'approbation. Nous sommes constamment à la recherche de j'aime. Nous sommes constamment à la recherche de cœur. Nous sommes constamment à la recherche de bénédiction. Nous sommes constamment à la recherche de l'autorité, du succès. Nous sommes constamment à la recherche du pouvoir. Ce qui conduit à la jalousie, à l'envie et à la superficialité. Nous avons la perte du pardon. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, tel est le commandement donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a aussi pardonné. Éphésiens 4, 32. Alors, dans ce monde qui est miné par ceci, nous voyons certaines paroles du monde qui va à l'encontre de certaines paroles bibliques. Qu'est-ce qui signifie vraiment l'amour? Comment définir l'amour dans le sens terme? Comment définir l'amour dans le sens étymologique dans cette vie, dans cette société? Alors, j'ai été inspiré par ceci. Le monde décrit l'amour comme un sentiment. Lorsque le sentiment est parti, l'amour est fini. Le monde définit l'amour comme une émotion. On base les relations sur l'attraction et le ressenti du moment. Le monde parle que l'amour c'est un sentiment. Tandis que la parole de Dieu nous dit que l'amour est une décision et un engagement. Dans 1 Corinthiens 13, ne décrit pas un sentiment, mais une série d'actions. L'amour est patient, il est plein de bonté, il ne cherche pas son propre intérêt. L'amour est une volonté de se donner, même lorsque les sentiments ne sont pas au rendez-vous. Nous avons un exemple biblique tel que Joseph et Marie. Joseph était un homme pieux, était un homme bon. La Bible dit que Joseph était un homme bon. Joseph n'a pas diffamé sa femme lorsque l'ange a donné la nouvelle à Marie. Mais il avait toutes ses raisons pour la répudier. Il aurait pu agir sur le coup de l'émotion, tel que le monde nous fait savoir. Le monde nous fait comprendre que l'amour c'est de l'émotion. Mais Dieu nous fait comprendre que l'amour c'est un engagement et c'est une décision. Il aurait pu agir par émotion et répudier sa femme. Non, la colère, la tristesse, ces émotions ne l'ont pas envahi. Alors, il a décidé de renvoyer sa femme secrètement, bien avant que l'ange l'apparaisse. Le problème, ce n'est pas que il n'était pas dans l'acte. Le problème, c'était dans la disposition de Joseph. Joseph était un homme bon. L'amour, c'est un engagement. L'amour, c'est ce qui est le reflet de notre intérieur. On ne peut que donner ce qui est intérieurement à quelqu'un. Car ce qu'on donne intérieurement n'est pas basé sur les sentiments et sur les émotions. Alors, Joseph était un homme bon. Il n'avait pas seulement des sentiments. Il n'était pas un homme sentimental, mais il était un homme bon. Un homme qui connaissait garder les secrets. Un homme qui connaissait que répudier quelqu'un signifie l'exposer à la calomnie. Le monde nous fait comprendre que l'amour est possessif. Oui, c'est les paroles du monde. L'amour est possessif. Oh mes frères, l'amour n'est pas possessif. Je t'aime donc tu m'appartiens. Dans les relations humaines, on confond souvent l'amour avec la possession, la jalousie et le contrôle. Je t'aime, donc tu m'appartiens. C'est les paroles du monde. L'amour est possessif. Non. La parole de Dieu dit ceci. L'amour est une libération et un service. L'amour divin donne la liberté à l'autre. L'amour divin cherche à servir plutôt qu'à contrôler. L'amour divin cherche à servir plutôt qu'à contrôler. L'amour n'est pas possessif. L'amour de Dieu est libératoire. Jésus a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, 28.
L'amour véritable libère de la peur et de la domination. L'amour véritable libère de la peur et de la domination. Jésus était l'exemple ultime de l'amour non possessif. Il a donné libéralement sa vie pour l'humanité. Jean 10, 18. Sans forcer quiconque à l'aimer en retour. Il n'a pas cherché à contrôler ceux qu'il a aimés, mais à leur offrir la vie et la liberté. Le monde nous dit, l'amour, c'est aimer ceux qui nous aiment. Parole du monde. Aime ceux qui sont gentils avec toi et déteste tes ennemis. C'est la loi de la réciprocité. Une approche purement humaine, telles sont les paroles du monde. Mais la parole de Dieu dit ceci. L'amour est inconditionnel. La parole de Dieu dit l'amour est inconditionnel et sacrificiel. Jésus a renversé cette logique en disant ceci. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. Il nous demande d'aimer au-delà de ce que notre nature nous pousse à faire. Nous avons l'exemple biblique dans Luc 10, verset 37, le bon samaritain. Les prêtres et les lévites, les hommes de loi et de religion ont ignoré un homme blessé sur la route. Mais un samaritain, un étranger avec qui ils étaient en conflit, ces prêtres, un étranger, un samaritain. Ces prêtres étaient en conflit avec des samaritains, mais c'est un samaritain qui s'est arrêté et a pris soin de cet homme. Tandis que les hommes religieux, les hommes de la loi sont passés. Cet homme samaritain a dépensé de son temps, a dépensé de son argent pour lui. Il a fait preuve d'amour inconditionnel qui a choqué ses contemporains. Mes frères et sœurs, l'amour, c'est un engagement volontaire. C'est un acte de discipline qu'on impose à notre être. C'est une décision de certitude. C'est une fermeté. C'est un alignement constant. Quand tu obéis, ton esprit s'aligne. Si tu nourris la vérité de l'amour chaque jour, tu récolteras une stabilité véridique et intentionnelle et émotionnelle. Si tu laisses tes pensées, tes émotions te dominer, tu récolteras l'instabilité. Mes frères et sœurs, notre esprit est comme un champ. Si tu sèmes l'amour, tu récolteras les fruits de l'amour. Tout ce que nous sémons dans nous, nous récoltons cela à l'extérieur. Si tu sèmes l'amour agapé dans ton esprit, tu récolteras les fruits de l'amour, tel qu'il est écrit dans Galates 5, verset 22 à 23. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, la seule solution pour ne pas se tromper, la solution est de revenir à la source même de l'amour. La solution pour ne pas se tromper de notre amour est de revenir à la source même de l'amour, qui est Dieu. Et c'est un verset qui nous a été donné à nous les évangélistes, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le sacrifice de Jésus sur la croix est un exemple suprême de l'agapé, l'amour agapé. Nous ne pouvons pas produire l'amour par notre propre force. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Galates 5, 22. En Christ, mes frères, nous sommes appelés à un amour qui dépasse notre humanité. Nous sommes appelés à ne pas aimer sans aimer, mais à aimer comme le Christ nous a aimés. Que notre amour soit allumé dans les ténèbres. Un témoignage vivant de l'amour de Dieu qui transforme les cœurs, qui nous prépare à son glorieux retour.
Alors, mes frères, tu peux vivre sans aimer, sans pour autant aimer. L'amour n'est pas un sentiment, mais l'amour c'est un engagement constant. L'amour c'est une décision. L'amour est mature. Et nous déplorons parfois dans la communauté aujourd'hui l'hypocrisie qui entache et qui gangrène la société doctrinale de l'Église. Les hommes qui aiment parce qu'ils veulent plaire à d'autres. Des hommes qui aiment parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Adam, bien avant que Ève n'arrive, Adam était un homme plein. Adam n'a pas cherché la moitié. Car lorsque tu es moitié, tu ne pourras pas comprendre l'essence de la plénitude de l'amour. Adam était plein. Et c'est ainsi que Dieu l'a donné, un être qui était plein comme lui. L'amour est un principe décisionnel. L'amour, c'est un engagement constant. On ne s'y engage pas lorsqu'on n'est pas mature émotionnellement. Mes frères et sœurs, aimer sans aimer, c'est vivre dans l'illusion constante de nos émotions. Aimer sans aimer Dieu, c'est vivre dans l'illusion constante de nos émotions. L'amour s'applique. L'amour supporte. Le monde va essayer de te faire comprendre qu'il n'est pas possible d'aimer. Mais si tu t'accroches à Jésus, il saura diriger ton cœur. Car si tu fais de ton cœur un champ et que tu sèmes l'amour agapé, tu vas récolter les fruits de l'agapé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que te proviennent les sources de la vie. Il est possible d'aimer pleinement, il est possible d'arriver dans la plénitude de l'amour, mais tout en ayant et tout en se décidant, tout en s'engageant au détriment de nos gains, au détriment de ce que nous recherchons. L'amour prône tout, car un être qui vit sans amour, un être sans âme. Que Dieu vous bénisse.